Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille comme toujours les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Lexi News, la fameuse série Actu Foot que j'ai décidé de relancer la semaine dernière. D'ailleurs un grand merci les amis, puisqu'il y a quand même eu 10 000 pouces bleus sur la vidéo pour ce premier épisode. Et je vois que vous êtes plutôt contents du retour de la série, donc franchement merci à vous les amis sur cet épisode. Forcément je vais vous redemander un objectif de like pour faire avancer la série, donc objectif 8000 pouces bleus sur cette vidéo. J'ai vu que vous avez également beaucoup joué le jeu concernant le petit topic que j'ai envie de lancer à chaque fin d'épisode, Lexi News. Donc vous avez mis une petite question avec le hashtag Lexi News, c'est vraiment super les amis, donc je vous invite à refaire de même sur cet épisode. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Et donc on ne va pas perdre plus de temps que ça, c'est parti pour cet épisode 2. Et on va d'abord commencer cet épisode l'équipe en parlant du match France-Pays-Bas, le match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulé ce jeudi. Un match très bien maîtrisé par l'équipe de France qui l'a remporté 4-0 et qui permet donc à la sélection française de se retrouver à la première place du groupe A pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018, suite notamment à la victoire de la Bulgarie contre la Suède 3-2. Un match on peut le noter quand même exceptionnel pour l'équipe de France, même si c'est vrai que les Pays-Bas ont un petit peu baissé au fil des années concernant leur niveau. Vous vous rappelez forcément durant l'Euro 2008, ça nous claquait des 4-1 et maintenant c'est nous qui claquons des 4-0. Bon, forcément t'as aussi l'équipe de France qui a évolué depuis, avec notamment de jeunes joueurs comme Thomas Lemar qui dans ce match a complètement explosé et a marqué son premier but avec la sélection française, un but pas dégueulasse du tout que vous allez voir d'ailleurs par la suite dans le top but de cette vidéo. T'as également Kylian Mbappé qui a marqué son premier but, d'ailleurs il a été annoncé officiellement au Paris Saint-Germain juste avant ce match. Et la question qui me vient en tête et que j'ai envie de vous poser les amis, est-ce que selon vous cette équipe de France là actuellement peut remporter la Coupe du Monde 2018? En tout cas ça en a tout l'air selon moi avec tous les jeunes joueurs que l'on a. Voilà, t'as un joueur qui sort, t'en as un autre qui rentre, il a le même niveau voire même un peu meilleur. Voilà, quand t'as vu que Alexandre Lacazette remplace Kingsley Coman, donc en plus à noter qu'il n'y avait pas Benjamin Mendy ou encore Raphaël Varane dans la défense, donc franchement des joueurs qui peuvent également apporter leur expérience. Toujours à propos de l'équipe de France avec cette fameuse question qui refait encore et toujours surface les amis, Karim Benzema, est-ce qu'il mérite de revenir en équipe de France et signer son grand retour d'ici la Coupe du Monde 2018? Une question à laquelle j'imagine vous allez être nombreux à me dire oui, puisque clairement il fait des performances plutôt exceptionnelles et notamment dans les grands matchs du côté du Real Madrid. Enfin dans les gros matchs, ça dépend on va dire, puisque je ne sais pas si vous avez suivi le match Real Madrid-Valence il y a de ça quelques jours, un match qui s'est clôturé sur un score de 2-2 avec un Karim Benzema qui s'est retrouvé, c'est assez exceptionnel, on va pas se mentir, avec la même finition on va dire qu'un Hollande rouge, et j'ai pas trop compris. Benzema en la frontal, Benzema, Gareth Bale, la pared para Karim Benzema, tira con la izquierda fuera, contra dos, Benzema y Asensio, Benzema tira, Karim Benzema, para donde Neto, Marcelo en el lateral del área, centra Marcelo, Benzema, Carvajal vuelve a medir a Lato, centra Carvajal, el remate fuera de Benzema, si encuentra el pase que quería, centra Bale, la línea de fondo, Kroos centra, Toni Kroos, Benzema fuera, back to Asensio, Benzema, wasn't it? And it's well blocked winning for Real Madrid. They're running. Sylvain, tiens, tu peux peut-être nous dire ce que t'en penses toi de Benzema en équipe de France? On passe à l'instant mercato les amis en parlant de Kylian Mbappé. Juste avant la rencontre entre l'équipe de France et les Pays-Bas, il a été annoncé officiellement au Paris Saint-Germain et formait donc désormais un nouveau trio magique on peut dire au PSG avec la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar, ou plutôt la Ken, j'ai vu sur Twitter, ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Un trio qui porte bien son nom pour le coup, puisque je pense que ça va clairement niquer la Ligue 1 cette saison. Plus sérieusement avec ce transfert, j'ai forcément une question qui m'est venue en tête et que je me devais de vous poser. Est-ce que selon vous, cette équipe du Paris Saint-Germain avec ce nouveau trio peut remporter la Ligue des Champions? Question à laquelle il est difficile de répondre j'imagine, mais je pense que ça peut déjà aller plus loin que les quarts de finale, je l'espère en tout cas. Et forcément pour cette nouvelle saison et ce nouveau mercato, vous avez vu qu'il y a eu deux nouveaux trios qui sont entrés en lice. La MSD, Messi, Suarez, Dembélé, et forcément ce nouveau trio MCN, Mbappé, Cavani, Neymar. Lequel de ces deux nouveaux trios on va dire sera le meilleur cette saison? Faites-moi part de vos différents avis dans les commentaires. Et justement ce jeudi 31 août, minuit était la date et l'heure limite de ce mercato estival 2017, et je me suis dit pourquoi pas voir les 10 plus gros coups concernant ce marché des transferts qui a complètement explosé concernant les sommes de transferts, puisqu'en effet 3 nouveaux joueurs sont désormais à la tête du classement des joueurs les plus chers de l'histoire du football, avec forcément Neymar qui a rejoint le Paris Saint-Germain pour une somme de 222 millions d'euros, Kylian Mbappé qui s'est engagé sous forme de prêt assorti d'une option d'achat à 180 millions d'euros, mais aussi Ousmane Dembélé qui a rejoint le grand FC Barcelone pour une somme de 105 millions d'euros plus 45 de bonus dans la transaction. Concernant les autres gros transferts de ce mercato, je vous laisse regarder par vous-même et vous faire votre propre avis concernant les sommes de transfert. Est-ce que selon vous, ces joueurs méritent leur somme de transfert ou non? Clairement, j'imagine que non, puisque ça a clairement explosé quand tu vois qu'un Alvaro Morata ou encore un Romelu Lukaku est plus cher qu'un Zinedine Zidane. Tu vois que ça part un petit peu en couille, puisque oui, clairement, ce sont des joueurs qui n'ont pas du tout le niveau de Zinedine Zidane. Place aux choses sérieuses désormais les amis, on passe au top but de l'épisode avec au programme du Thomas Lemar avec l'équipe de France, du Cristiano Ronaldo avec le Portugal, du Marco Asensio avec le Real, mais aussi
Un joueur de Bournemouth qui nous a claqué clairement le but de la semaine en première ligue. Je vais pas parler plus que ça, je vous laisse admirer ces chefs-d'œuvre. Et enfin, pour conclure cet épisode l'équipe, on passe au nouveau topic que j'ai décidé de lancer dans l'épisode 1, le fameux hashtag LexiNews. Je vous invite d'ailleurs à mettre votre question dans les commentaires de cette vidéo avec cet hashtag. Et la question qui m'a été posée et que j'ai retenue pour cet épisode est la suivante. Marseille peut-il croire à la Ligue des Champions? Une question posée par Rareto. Question à laquelle, je vais pas te mentir, il est difficile de répondre à en voir le début de championnat de l'Olympique de Marseille avec une lourde défaite contre l'AS Monaco 6-1, mais aussi avec un mercato estival plus que mitigé concernant l'attaque, puisqu'en effet le club olympien a recruté son seul attaquant à la toute dernière journée du mercato, avec Mitroglou, l'attaquant grec, un joueur qui, je l'espère, ne va pas terminer en flop et va vraiment apporter son expérience, on va dire. Maintenant, à l'heure actuelle, non, selon moi, l'Olympique de Marseille ne peut pas encore croire à une Ligue des Champions. Et donc voilà l'équipe, cet épisode 2 est désormais terminé. J'espère forcément, comme d'habitude, que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu sur cette vidéo, en mettant un commentaire pour me dire ce que j'ai amélioré et ce que j'ai rajouté, pourquoi pas, dans les épisodes de LexiNews. Et donc écoutez, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao, ciao.